Salut, c'est Dame Nao et aujourd'hui une vidéo. Alors j'ai déjà fait cette vidéo il y a longtemps, il y a peut-être 3 ans du coup pour ceux qui me suivaient déjà à cette époque là ça peut vous sembler familier. Après vous pouvez vous dire qu'en 3 ans on évolue, donc peut-être que j'ai des choses plus intéressantes à dire qu'à l'époque. Mais en tout cas aujourd'hui je vais vous parler du fait que je suis végétarienne, que je ne mange plus d'animaux. Du coup je vais commencer par raconter un peu mon parcours, mon histoire, comment j'en suis arrivée là. Ça a commencé très jeune, déjà quand j'avais 7 ans, 7-8 ans, quand j'étais en CM1 en gros. Je me parlais déjà du fait que je voulais plus manger parce que en fait j'avais vu des vidéos d'animaux se faisant maltraiter dans les abattoirs. Il y avait une vidéo qui m'avait vraiment beaucoup marqué où c'était un mouton en fait qui se prenait des coups de pied par un mec et en fait ça m'avait vraiment traumatisée. Et j'avais vu plein de vidéos comme ça sur YouTube. Et du coup j'ai fait des cauchemars. Et à partir de ce moment là en fait j'étais en mode non moi je veux plus manger d'animaux. Bon par contre moi je mangeais encore du poisson. J'avais pas encore le truc de un poisson est aussi un être vivant sentient. Donc du coup je mangeais encore du poisson. Mais après ma mère et tout ça m'ont un peu poussée à recommencer à manger de la viande et tout ça. Donc je pense que ça m'a pas duré plus de 1 ou 2 mois et après j'ai recommencé à manger de la viande. Puis c'est vers mes 15 ans que j'ai pété un câble, je sais pas pourquoi, et j'ai dit j'arrête de nouveau de manger de la viande, je deviens végétarienne, c'est terminé. Du coup j'ai arrêté de manger de la viande et j'ai un peu rechuté quand j'ai commencé à avoir des TCA. Donc avec ma boulimie et tout ça, j'ai recommencé à manger un peu de la viande, des trucs de fast food et tout ça, donc la meilleure viande qui soit. Mais ça a duré quelques mois et après il me semble que... Enfin je pense que ça a duré quelques mois et après en fait j'ai dit c'est fini. Et depuis ça fait 3 ans que je suis végétarienne, que je n'ai plus mangé de viande, ni de poisson. Donc moi je continue encore à manger des œufs et du lait, du fromage, tout ça. Mais dans le futur j'aimerais bien réussir à arrêter tout ça, mais c'est dur pour moi d'arrêter surtout le fromage. J'évite aussi d'acheter tout ce qui est testé sur les animaux. Même mon tabac est pas testé sur les animaux. D'ailleurs oui, faites attention, les tabacs sont testés sur les animaux. Il y en a quelques-uns qui ne le sont pas, dont le fleur du pays. Et faites attention si c'est quelque chose que vous consommez. Par exemple tout ce qui est cuir et tout ça, je l'achète que en seconde main maintenant. J'évite d'acheter du neuf, le cuir. Donc voilà, je fais au mieux pour diminuer mon impact sur la souffrance animale, enfin du moins pas participer directement. Maintenant pourquoi j'ai voulu devenir végétarienne, qu'est-ce qui m'a poussée à l'être? Tout simplement parce que je suis hyper empathique envers les animaux et que à mes yeux les animaux valent, la vie animale vaut tout autant que la vie d'un être humain. Et comme je le dis souvent, j'ai pas envie de manger une cuisse de poulet comme j'ai pas envie de manger la cuisse d'un homme parce que pour moi c'est exactement la même chose. Je sais que pour beaucoup c'est inconcevable de considérer autant la vie animale que la vie humaine, mais je suis désolée mais pour moi c'est pareil. Je ne vois pas pourquoi la vie d'un animal vaudrait moins que celle d'un humain. Je comprends pas pourquoi la souffrance d'un être vivant qui n'est pas humain est plus justifiable que celle d'un être humain. J'ai pas envie de voir un être humain souffrir. Et j'ai pas envie de voir une vache, un cochon, un poulet ou même un poisson souffrir. Moi je peux pas considérer le fait de participer à ça directement et manger un être vivant parce que oui je mangerai pas un être humain comme je ne mangerai pas du poulet. Et ça je sais que c'est quelque chose de vraiment difficile à comprendre pour beaucoup, mais voilà, moi je ne me verrais juste pas manger un être vivant. Enfin pour moi en fait ça n'a pas de sens et peut-être que à l'époque de la préhistoire, avant c'était pour survivre, sauf que maintenant, surtout dans notre société à nous en France et tout ça, on n'a plus besoin de manger de la viande. On peut très bien vivre sans, on a les connaissances pour se nourrir sans. Et du coup en fait pour moi c'est pas justifiable à part juste le plaisir égoïste de vouloir continuer à manger de la viande parce que on aime la viande. D'ailleurs j'aimerais dire que même moi qui suis végétarienne depuis 3 ans, des fois il y a des trucs, des odeurs qui vont me donner envie. Je vais pas mentir, ça peut m'arriver d'avoir une envie de manger, je sais pas, du poulet frit parce que l'odeur elle fait envie. Est-ce que c'est pour autant que je vais le faire? Non. Est-ce que parfois il y a des trucs genre les pavés de saumon et tout, ça me manque un peu? Oui peut-être. C'est pas pour autant en fait que je vais en manger parce que ça reste un être vivant et que on en revient toujours au même, je ne mangerai pas un être vivant qui peut ressentir la douleur et la souffrance et qui a le droit de vivre en fait. Et j'aime pas vraiment l'argument de la chaîne alimentaire parce que
trouve que on n'est plus des hommes préhistoriques en fait. Il y a plus de... On chasse pas pour vivre. À part si tu vis dans une tribu, que tu es dans un pays pauvre et que t'as pas le choix que de manger ton petit bétail. Pour moi c'est pas justifiable, mais voilà, après les gens font ce qu'ils veulent concrètement, c'est pas ma vie. Je vais pas faire la police de l'assiette des gens, juste que moi personnellement je peux pas manger de la viande, je ne veux pas. Et j'aimerais aussi, ça c'est pour tous les viandards qui te cassent les couilles. Quand tu dis que tu es végétarien, j'aimerais qu'on arrête de me dire ah bah moi je peux pas me passer de ma viande parce que j'en ai rien à taper en fait. Si tu peux pas te passer de ta viande, ben cool, très bien pour toi, mais moi je m'en fous et je te demande pas ton avis. C'est juste que bah si je dis que je suis végétarienne, c'est pour qu'on évite de me donner de la viande. Après voilà, tu fais ce que tu veux, mais par contre viens pas me faire tes remarques de ah pourquoi, ou quand on vient te narguer, avec du saucisson en mode ah regarde ma bonne viande. Franchement en fait vous passez juste pour des gros bouffons, parce que c'est même pas drôle et en fait moi ça me fait rien, je suis pas un chien qui va saliver devant son bout de viande, je vais juste te prendre pour un gros teubé et j'aurai plus envie de te parler. Du coup si vous faites ça en pensant être drôle, arrêtez parce que c'est vraiment juste lourd. Imaginez le nombre de personnes qui nous dit ce genre de choses, qui nous fait ce genre de blagues. C'était drôle une fois, deux fois, mais après c'est juste lourd. Donc il serait temps d'arrêter, merci. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah sinon niveau carence j'ai rien ressenti de particulier. Je voulais refaire une prise de sang quand même pour vérifier, mais en tout cas j'ai rien senti, j'ai pas senti de différence en tout cas. Après il y a une bonne chose qui m'a apporté le fait d'être végétarienne, c'est que j'ai appris à cuisiner, j'ai appris à faire plus attention à ce que je mange, parce que généralement les gens qui mangent de la viande se contentent en fait de féculents et d'un bout de viande. D'ailleurs manger de la viande plusieurs fois par jour ce n'est vraiment pas bon pour votre santé, surtout la viande rouge qui est genre une viande remplie de merde, enfin bref. Et puis le poisson qui est rempli de mercure. Et puis aussi il faut pas oublier que les animaux de bétail on les gave d'antibiotiques parce qu'ils vivent dans des conditions atroces et c'est pour éviter toutes les infections et tout qu'ils ont. Et donc du coup les antibiotiques qu'il y a dans la viande, vous les consommez directement et ça participe aussi au fait que vous soyez plus résistant aux antibiotiques. J'essaierai de trouver des articles assez intéressants pour ceux qui veulent se renseigner. Et puis si je trouve quelques chaînes YouTube aussi, seront probablement en anglais, je vous mettrai les liens. Après voilà, je tiens à le dire, je suis pas là pour faire de la police, mais c'est juste mon avis, comment je vis la chose. Et voilà, après vous prenez pas, faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Mais voilà, pour en revenir à la nourriture, bah ouais j'ai appris à cuisiner parce que maintenant j'essaie de faire des repas équilibrés, de faire attention à ce que je mange, de manger beaucoup de fruits et de légumes, des légumineuses, des féculents. Et voilà quoi, en règle générale j'essaie de faire plus attention et je ne mange pas que des pâtes, pas que de la salade. Parce que ça c'est aussi un truc pour les gens. Quand tu ne manges plus de viande et de poisson, tu ne manges plus rien. Du coup, je me demande qu'est-ce que vous mangez, parce que y a les pois chiches, les haricots rouges, les lentilles, tous les fruits et les légumes qui sont d'une variété sans fin. Les patates douces, les patates, on peut faire des trucs au four, on peut faire farcir des choses. Enfin je sais pas, je comprends pas, il y a tellement de possibilités dans la cuisine sans qu'il y ait de la viande et du poisson. Tout ne se résume pas à la viande et au poisson. Et je le répète, on n'est pas censé manger de la viande tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est trop en fait. Normalement 1 à 2 fois dans la fin, 2 à 3 fois par semaine ça suffit amplement et je vois pas pourquoi en fait les gens mangent autant de viande. Je sais pas d'où ça vient, le fait de manger autant de viande. Et aussi un dernier point, c'est que ça revient à moins cher d'être végétarien. La viande et le poisson ça coûte cher et je le vois avec mon copain qui mange de la viande et ça revient très cher, sauf si tu manges du vieux jambon dégueulasse et des knackis, là ça coûte pas très cher, mais voilà. Sachant que bon moi aussi j'achète des knackis végé, des petits steaks végé et tout ça, mais ça reste rare, c'est pas à toutes mes courses. Et puis j'ai d'autres choses, tu peux fabriquer toi-même tes propres steaks végétariens avec des haricots rouges, des pois chiches et des conneries du genre de la maïzena, et du coup ça te revient à genre quelques centimes le steak que tu fais toi-même. Donc c'est juste un peu plus de temps et un peu plus d'investissement, mais au final si c'est pour éviter de participer à la souffrance animale, faire du bien à ma santé et puis aussi c'est agréable au final de la cuisine,
voilà, pourquoi pas. Et en plus c'est vraiment pas si long que ça, moi je passe pas non plus des heures et des heures et des heures, sauf quand j'en ai vraiment envie. Mais voilà, c'est juste un peu plus que de faire chauffer un truc au micro-ondes ou faire un paquet de pâtes et un steak à la poêle. Voilà, je ne sais pas si j'aurais quelque chose à dire en plus. Si vous avez des questions, comme d'hab dans le respect, allez-y. Vous pouvez aussi partager si vous êtes végétarien ou vegan ou végétalien. Vous pouvez partager un peu votre point de vue, votre cheminement et tout ça, allez-y. Et puis je vous préviens tout de suite, je bloque tout trou du cul qui est irrespectueux, qui est là pour insulter, qui est moqueur ou qui fait des blagues de merde, parce que j'ai vraiment pas que ça à faire que de devoir lire en fait des gens stupides et de les laisser sous mes vidéos, parce que vraiment on en a eu assez avec ça, moi je peux vous le dire. Donc voilà, vous serez directement bloqué et supprimé, et je ne vous laisserai même pas la chance d'avoir une conversation, parce qu'en fait ça vaut pas le coup. Bref, moi je vous dis à bientôt, gros bisous et à plus dans le bus, ciao.